Je salue tous les peuples de Dieu qui me suivent de loin et partout dans le monde. Je suis votre humble serviteur, prophète Précis Zoumara, le visionnaire et responsable de l'Église Mission prophétique des nations au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire. On va parler sur un thème, le ministère. Et je vais vous parler en laps de temps sur le ministère. Le ministère, c'est un service. Et le ministère, c'est un ensemble de services sacrés de Dieu. Quand nous parlons de ministère, selon la parole de Dieu, c'est ça. Et le ministère, nous pouvons aussi dire que le ministère, c'est une fonction. C'est une fonction sacerdotale. C'est une fonction sacerdotale. Et vous savez, je m'en vais vous lire un texte pour appuyer ce que je viens à peine de dire. Et Paul appelle le ministère le service. Je vais lire dans le livre de Colossiens, si vous le permettez, parce que tout ce que nous voulons dire doit être en conformité avec la parole de Dieu. Paul dit dans Colossiens 4, le verset 7, il a dit « Tychique, mon compagnon de service dans le Seigneur ». Et donc, le ministère, selon les Saintes Écritures, c'est un service. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens 4, le verset 7, il dit « Tychique, le bien-aimé frère et le frère ministre, mon compagnon de service. » Donc, le ministère est un service. Le ministère, c'est un service que Dieu appelle les gens pour le rendre, pour lui et pour les autres. En un mot, c'est ça la définition du ministère selon les Saintes Écritures. Le ministère, c'est d'abord un appel divin. Le ministère, c'est d'abord un appel divin. Le ministère n'est pas accessible à tout le monde. Le ministère, c'est d'abord un appel divin, c'est d'abord une vocation. Il faut que vous soyez d'abord vocationné et c'est très important. Et le ministère, on s'appelle pas au ministère, mais c'est d'abord une vocation. Et quand le temps va arriver, et Dieu lui-même, il va vous appeler et à exercer le ministère. Et on ne fait pas le ministère. Le ministère n'est pas une profession, mais le ministère est une vocation. Attention, je voulais parler de quelque chose que les gens ignorent. Le ministère n'est pas accessible à tout le monde. Si le ministère était accessible à tout le monde devait faire le ministère. Comme je viens à peine de dire que le ministère, c'est un appel, c'est une vocation. Et donc, il y a des gens que Dieu a prédestinés. Il y a des gens que Dieu a prédestinés. Nous prenons par exemple le cas de Jérémie. Jérémie a été prédestiné. Donc, avant qu'il ne soit né, Dieu l'a déjà mis à part pour ce travail. Et dès qu'il est né, et Dieu l'a appelé à exercer le ministère. Donc, je pourrais tout court dire que le ministère n'est pas accessible à tous. Mais le ministère, c'est une lourde responsabilité. Bien aimé, je voudrais d'abord dire ceci. Il y a deux niveaux d'appel. Le premier niveau, c'est ce que nous appelons l'appel général. C'est lorsque le Seigneur nous appelle tous à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et le deuxième niveau d'appel, c'est ce qu'on appelle l'appel au ministère. Donc, c'est très important. Je voudrais lire un texte pour appuyer cette question. Et je voudrais lire un texte dans Matthieu 10, le verset 1. Ici, la Bible parle, Jésus a choisi Jésus avait 72 disciples. Il faut que les gens comprennent d'abord. Il a 72 disciples. Mais quand nous revenons encore dans Luc, nous reverrons dans le livre, ici dans le Luc 10, le verset 1, il a 72 ou 70 disciples. Mais si nous revenons dans Matthieu 10, le verset 1, la Bible dit que
Jésus ayant appelé ses 12. Et donc ce texte prouve que le deuxième niveau de l'appel, qu'on appelle l'appel au ministère, c'est spécifique. C'est réservé à ceux-là qui ont été choisis par Dieu. Donc, nous pouvons parler d'un appel spécial. Donc, il s'agit du ministère. L'appel au ministère, c'est un appel spécial et qui n'est pas à la portée de tous. Le terme prophète majeur n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Je reprends. Le terme prophète majeur n'est pas écrit noir sur blanc sur la Bible. Mais l'idée est fondée et biblique. Mais il y a un problème. Le problème se trouve au niveau de sa contextualisation. C'est-à-dire, ce terme prophète majeur n'est pas placé dans son contexte. Je m'explique. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y avait les prophètes majeurs et il y avait les prophètes mineurs. Et donc, un prophète majeur, c'est un prophète que Dieu avait élevé dans l'Ancien Testament avec une mission bien déterminée. Et sa mission que Dieu lui a donnée, c'est de parler au roi. Je prends exemple, par exemple, le prophète Jérémie était prophète majeur. Et le prophète Ézéchiel, c'est un prophète majeur. Voilà sa mission. Il a la mission de s'adresser quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu passe par le prophète majeur. Il a le mandat de parler au roi. Voilà, c'est ça. Et les prophètes mineurs, c'est ce type de prophètes-là. Eux, ils étaient beaucoup plus au temple pour s'occuper du peuple. Et voilà. Et comment ça se passait? Donc, pour une époque, Dieu élevait un seul prophète majeur avec une mission. Et tant que ce prophète majeur ne meurt pas, Dieu ne peut pas élever un autre. Et c'est-à-dire que Dieu, dans l'ancienne annonce, ne pouvait pas élever deux prophètes majeurs en même temps. C'était ça. Et ne peut que devenir prophète majeur celui qui était d'abord le prophète mineur. C'est-à-dire, c'était au milieu des prophètes mineurs que Dieu élevait, choisissait le prophète majeur. C'est-à-dire, quand il élève un prophète majeur avec une mission, pour une époque donnée et bien déterminée, et dès que sa mission termine, dès qu'il meurt, c'est là où Dieu choisit au milieu des prophètes mineurs l'un prophète de lui, le prophète majeur. Et donc, maintenant, dans la nouvelle alliance, ce procédé, on n'a plus besoin de ça. Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons les 5 ministères que Dieu a déjà établis, que Dieu a fait don à l'Église. Et nous n'avons pas besoin de prophète majeur dans la nouvelle alliance. Parce que parmi les 5 ministères, que si nous lisons dans Ephésiens 4, le verset 11, Dieu a aussi établi le ministère du prophète. Et nous avons, aujourd'hui de nos jours, nous avons beaucoup de prophètes. Et donc, on a plus ce terme de prophète majeur, et je pense que de ma part, dans ce contexte de la nouvelle alliance, n'a pas sa place. Parce que si nous continuons à parler d'un prophète majeur dans la nouvelle alliance, c'est comme si nous sommes au temps de l'ancienne alliance. Or que le procédé est déjà changé. Et donc, dans la nouvelle alliance, on ne parle plus d'un prophète majeur, mais on parle du ministère prophétique. Je disais que le ministère est un service. Si vous m'avez bien suivi au début de mon intervention, je disais que le ministère était un service. Je donne un exemple. Quand vous rentrez dans un hôpital, vous allez trouver beaucoup de services. Il y a le service de traumatologie et il y a aussi le service de gynécologie et le service d'urgence. Et donc, quand nous disons que le ministère est un service, c'est pour dire qu'il y a une distinction. Il y a une distinction dans les fonctions ministérielles. Je donne par exemple un apôtre. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Un apôtre, c'est un missionnaire qui, lui, il a reçu un mandat de mettre le fondement et que c'est aussi un implanteur des églises.
Je prends par exemple le ministère de l'évangéliste. Un évangéliste, c'est notre type de ministère. L'évangéliste, c'est celui qui parle de la vie de Christ. Et c'est celui qui fait la propagande de Jésus-Christ. C'est celui qui presse Jésus-Christ ressuscité pour ramener les cœurs des pécheurs vers Jésus et vers Dieu. Nous prenons par exemple le ministère du pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Un berger a pour mission, a pour fonction de paître. Quand nous parlons de paître le troupeau, ça démontre qu'il doit prendre, il doit donner, il doit nourrir les brebis, il doit les entretenir, il doit les élever, il doit les protéger. Et donc, vous voyez, le travail d'un pasteur est différent d'un apôtre. Nous prenons par exemple le docteur. Le docteur, c'est le garant de la doctrine. C'est celui qui a une profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est celui qui est là pour corriger ce qu'on appelle les hérésies. Et si nous prenons par exemple le prophète c'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui entend, et c'est ce qui parle de la part de Dieu, c'est un porte-parole. Et le prophète, c'est celui qui révèle des mystères cachés de Dieu. Et vous voyez ici, le prophète, son ministère est accompagné du surnaturel. Vous voyez, parmi les 5 ministères, il y a ce qu'on appelle une distinction et dans la fonction. Et donc, tous les ministères n'ont pas la même fonction. Il y a un problème au milieu des hommes de Dieu. Et ce problème, ça a beaucoup perduré. Et par la grâce de Dieu, je vais profiter sur ce plateau pour essayer d'échanger, pour essayer d'édifier l'église au corps de Christ. Bien aimé, il n'y a pas un plus grand ministère que l'autre. Et ça, c'est une vérité biblique et on ne peut pas la contredire. Je vais lire un passage pour essayer d'éclaircir ce point. Nous sommes dans le livre de Romains 12 et je pense que nous allons lire le verset 6. La Bible dit que plus que nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Vous voyez, non? Et donc, les ministères, il n'y a pas un plus grand ministère que l'autre. Tous les ministères sont complémentaires. Il faut que nous comprenions ça. Il n'y a pas un plus grand... C'est-à-dire, selon la Bible, d'après la Bible, bibliquement, il n'y a pas un plus grand ministère plus que l'autre. Je voulais profiter pour dire à nous qui sommes les hommes de Dieu, arrêtons, par exemple, si moi qui suis le prophète, un prophète n'est pas plus, il n'est pas plus grand que le ministère de l'évangéliste. Le ministère prophétique n'est pas plus grand que le ministère de l'évangéliste. Le prophète complète aussi l'évangéliste, comme l'évangéliste complète aussi le prophète. Le pasteur complète le docteur, comme aussi le docteur peut compléter l'apôtre. Donc, on est complémentaires dans le ministère. Du moment où le ministère, c'est d'abord un don, la Bible dit que nous avons reçu des dons différents. Il faut que les hommes de Dieu comprennent. Je suis prophète, je suis un don que Dieu a offert à l'Église. Je suis évangéliste, je suis un don que Dieu a offert à l'Église. Je suis pasteur, je suis un don que Dieu a offert à l'Église. Quelque chose que Dieu a donné à l'Église. Tu es un don. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de toi. Tu es un don que Dieu a donné à l'Église. Et donc, il ne doit pas avoir de guerre au milieu des ministères. Il ne doit pas avoir le mépris. Il doit pas avoir un esprit de supériorité par rapport à l'autre. Nous travaillons dans la collaboration, chacun à sa grâce. La Bible dit que nous exerçons le ministère selon la grâce qui nous a été accordée. L'apôtre travaille dans sa grâce, le prophète travaille dans sa grâce, le pasteur travaille dans sa grâce, ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas un plus grand ministère que l'autre. Tout le ministère est complémentaire. Et la Bible dit que celui qui a le don de prophétiser selon l'analogie de la foi. Si je suis apôtre, j'exerce dans ma grâce et selon la foi. Si je suis prophète, j'exerce mon ministère dans la grâce et selon la foi. Je voulais parler un peu du terme évêque. Et ce terme, je pense que ça perturbe un peu la compréhension au milieu ecclésial, aussi au milieu des enfants de Dieu. C'est simple, c'est dans la Bible. Un évêque, c'est un ancien. Un évêque, c'est un surveillant. En un mot, c'est un surveillant, c'est un responsable que Dieu a placé sur une communauté chrétienne.
c'est un ancien. En un mot, c'est tout. C'est tout. Et donc, l'évêque, c'est pas un autre ministère. L'évêque n'est pas un autre ministère. Mais l'évêque, bon, je peux dire que c'est un titre honorifique. C'est un évêque, il a été appelé à une charge. Et donc, on peut être apôtre et devenir évêque. On peut être évangéliste et devenir évêque. On peut être pasteur et devenir évêque. Et donc, l'évêque, c'est pas une autre dimension du ministère. C'est tout court une appellation. C'est simple. Un évêque, c'est quelqu'un qui a reçu la charge de veiller. Il joue le rôle d'un surveillant, d'un gardien. C'est une fonction et c'est tout. C'est pas un ministère. Je voulais parler sur le terme nuit de feu. Vous savez, c'est pas pour rien que nous avons noté ce terme. Nous étions, je crois qu'il y a de cela 2 mois, je crois 2 mois de cela que nous étions dans un temps de jeûne, un moment de jeûne. Dieu nous a parlé. Il nous a dit, nous devons maintenant organiser tous les derniers vendredis de mois. Tout le dernier vendredi de fin de mois, nous devons organiser une grande veille de prière dénommée la nuit de feu. Et ce terme nuit de feu veut tout court dire que c'est un temps où les enfants de Dieu vont se réunir pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et le terme de feu, le terme la nuit de feu, et ça fait référence. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en désert, la Bible dit que la nuit, ils étaient éclairés par la colonne de feu. Et quand nous parlons de la colonne de feu, nous parlons parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des chrétiens. Il fut un temps, ils ont abandonné la foi, ils se sont refroidis et le monde des ténèbres les a récupérés. Donc, la flamme qui était en eux a été anéantie. Et le Seigneur nous a dit que nous devons organiser chaque dernier vendredi du mois ce programme dénommé la nuit de feu pour qu'il soit restauré et rétabli parce que beaucoup ont perdu leur vie de prière. Et beaucoup qui avaient une vie de méditation ne le font plus. Et donc, dans ce temps de nuit de feu, c'est là où ils viendront pour réactiver la flamme qui s'est refroidie en eux. Et il y a aussi un temps où nous allons partager la parole de Dieu. Et ceux qui sont possédés, ceux qui ont des problèmes, nous aurons, dans cette nuit de feu, c'est une occasion que nous allons prier pour eux. Parce que c'est aussi un temps où nous allons passer beaucoup dans la prière de délivrance. C'est pourquoi je lance un appel à tous ceux-là qui me suivent ce vendredi 25 juillet à l'église de Mission Porte des Nations. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'église, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, l'église Mission Porte des Nations se situe au carrefour Makayabo. Tu arrives au carrefour Makayabo, tu rentres dans la ruelle, première ruelle à droite, l'église se place au bord de la route. Pour ceux qui sont avec nous à Pointe-Noire, nous vous convions à venir dans ce programme. La nuit de feu, le mois passé, on a vécu un moment extrêmement grave. Le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté. Il y a un témoignage que je voulais donner, mais comme on est limité par le temps, je pense que quand vous allez venir dans ce programme, je vais dire à la sœur de donner ce témoignage. C'est un témoignage qui nous a surpris. Bien aimé, il y a des choses en nous. Nous avons besoin d'une nuit de prière pour que nous puissions prier. Parce que le Saint-Esprit nous a aussi dit, il y a beaucoup de gens, dans la semaine, ils n'ont pas le temps pour avoir un temps pour prier. Mais ils peuvent profiter de ce temps de nuit de feu. Vous savez, à chaque fois quand beaucoup de gens me regardent, et quand je donne mon âge, beaucoup de gens disent que non, cet âge-là, ça te ressemble pas. Et parfois quand j'entends ça, je ris. Bon, je voulais d'abord dire merci à Dieu de ce que bientôt je vais avoir 50 ans. Bientôt j'aurai 50 ans, je ne mérite pas, mais c'est une grâce. Ça, il faut le reconnaître, c'est une grâce. Pour tous ceux qui me suivent, samedi, le 26, j'aurai 50 ans. Et je voulais dire aux gens qui me suivent, c'est Dieu qui procure la longévité. Bien aimé, c'est Dieu qui procure la longévité. C'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. Et Dieu nous procure la longévité. Quand je voulais un peu parler du secret, mais je pense qu'il n'y a pas de secret, mais il y a quelque chose que je voulais quand même épingler pour que ça va aider
beaucoup de nos bien-aimés, ceux qui sont avec le Seigneur. Bien-aimés, Dieu nous a déjà procuré la longévité. Mais nous avons aussi notre part. Je voulais parler de l'hygiène. Bien-aimés, ce qui fait ma force, et je voulais partager un peu avec ceux qui me suivent. Parce que quand il y a beaucoup de gens, quand tu me regardes, quand je donne mon âge, ça les tique, qui dit non, 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 tu n'es pas de cet âge, je le suis. Là, j'ai 49 ans. D'ici peu de temps, je crois que le samedi, j'aurai 50 ans. Mais c'est simple comme un bonjour. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence et du moment où nous avons le Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons veiller sur notre hygiène. Je crois que j'ai une hygiène de vie. Et cette hygiène de vie, je l'ai héritée de mon père. Et vous savez, parmi tous les enfants que papa a mis au monde, depuis l'enfance, moi je suivais mon père. Je ne parle de mon père biologique, M. Zoumara Albert, celui qui m'a mis au monde. C'est un homme vraiment qui a une hygiène de vie. Et ça, je me le permets de dire ça. Et ça, je l'ai hérité de lui. Et c'est ce qui a fait que ça l'a accompagné. Aujourd'hui, je crois, il est tenté d'aller dans les 85 ans, je crois, 98 ans en allant. Donc, nous devons mettre un accent sur l'hygiène de vie. Et nous devons aussi mettre un accent sur l'hygiène alimentaire. Je pense que c'est très important. Vous savez, un enfant de Dieu ne mange pas n'importe quoi. Et de surcroît, un homme spirituel ne mange pas n'importe quoi. Je vais vous surprendre. Par exemple, moi, dans mon alimentation, moi, je ne mange pas n'importe quoi. Moi, j'ai enlevé le sucre de mon alimentation. Le sucre est prohibé de mon alimentation. J'ai remplacé le sucre avec le miel. Ouais, c'est tout ça qui contribue aussi. Je peux dire que ça aussi, ça fait partie c'est ça qui a accompagné aussi la longévité que je suis en train de vivre avec le Seigneur. L'autre aspect, je voulais aussi parler de l'hygiène spirituelle. Vous savez, bien aimé, la vie, Dieu nous a déjà donné cette vie. Mais il faut aussi mettre l'accent sur l'hygiène. Quand je parle de l'hygiène spirituelle, je parle des temps où nous devons nous consacrer à Dieu, à la prière, à la lecture de la parole. Et regarde, nous faisons l'hygiène du corps. Mais pourquoi pas aussi faire l'hygiène spirituelle et entretenir notre âme? Moi, je ne dis pas que je suis meilleur, mais c'est la grâce que Dieu m'a faite. Bien aimé, je t'exhorte à t'organiser. Tu dois avoir un temps où tu dois méditer la parole et lire la parole, et puis un temps aussi tu dois passer dans des moments de jeûne. Moi, chaque année, j'ai une série de jeûnes que je fais. Et vous savez que la science a démontré que le jeûne, ça nous fait du bien. Quand nous jeûnons, et ça restaure notre corps et ça renouvelle aussi notre corps. Il y a des jeûnes que parfois je ne mange pas la viande, je dors par terre, je ne mange que les légumes. Et quand je sors de ce jeûne, je sens qu'il y a un impact sur mon corps. Voilà, c'est tout ça là qui fait partie d'un secret, je peux le dire, qui a permis, avec la grâce de Dieu, pour que je puisse avancer, pour atteindre d'ici peu de temps l'âge de 50 ans. C'est ce que je veux vous dire, c'est très important. Oui, la longévité, Dieu nous procure, mais il est aussi de notre devoir d'accompagner cette longévité avec l'hygiène. C'est très important pour un enfant de Dieu. Le dernier mot que j'ai à dire aux enfants de Dieu qui me suivent, je voulais d'abord parler aux hommes de Dieu. Le ministère est trop sacré. Je pense que pour clôturer ce temps que nous sommes en train de passer avec vous, le ministère est trop sacré. Ne peut que faire le ministère celui qui a reçu une vocation, un appel et qui est sacré. Vous savez, lorsqu'on est consacré, on devient sacré. Et le dernier mot que je voulais dire aux hommes de Dieu, nous devons arrêter de faire des guerres intestines. Il y a certains hommes de Dieu qui se voient plus meilleurs que les autres. Non, nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Mais dans le ministère, nous sommes complémentaires. Ce que tu n'as pas, l'autre a, il faut reconnaître ça. Nous devons reconnaître la grâce des uns et des autres et nous devons travailler dans la bonne collaboration pour que le rêve de Dieu puisse aller de l'avant. Et je voulais aussi profiter pour dire à ceux-là qui me suivent, ce vendredi, le 25 juillet, l'église Mission Prophétique des Nations à Pointe-Noire, au quartier Makayabo, nous avons une grande veillée dénommée la nuit de feu. Ça va commencer à partir de 21h à 5h du matin.
Toi qui me suis, je t'invite, ne reste pas à la maison. Viens dans ce programme. J'ai souvent l'habitude de dire, les jours se ressemblent, mais les jours n'ont pas la même grâce. Toi qui souffres, toi qui as des problèmes, viens dans ce temps de prière, rentre en jeûne, rentre en prière, prépare-toi vendredi. Si tu ne connais pas l'église de Mission Prophétique des Nations, je pense qu'au bas, tout à l'heure, vous allez suivre là, il y a mon numéro qui sera affiché. Prends ce numéro, appelle-nous. L'église Mission Prophétique des Nations se trouve au carrefour Makayabo. Quand tu arrives au carrefour Makayabo, il y a le goudron. Tu longes le goudron à 100 mètres. Dans la première rue à droite, l'église se trouve là. Elle est peinte en bleu. Sois béni, nous t'attendons dans ce grand programme. Pour ceux qui se trouvent un peu partout dans le monde, nous prions que la grâce de ce vendredi soit répandue aussi sur votre vie. Je vais prier pour vous. Père éternel, je te dis merci pour ce temps glorieux et précieux que nous venons de passer avec ton peuple. Je prie qu'à partir de ce matin, que tu puisses bénir les hommes de Dieu, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été vocationnés pour le ministère. Père, tu nous as dit que le ministère est sacré. Il ne peut qu'exercer le ministère celui qui est sacré. Père, c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui nous as appelés. Mais je prie ce soir afin que la grâce soit sur leur vie, que la grâce soit dans leur ministère. Je profite aussi de ce micro pour prier pour tous nos bien-aimés qui nous souffrent de loin ou de près, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Dès là où ils se retrouvent, que la grâce, la puissance de Dieu repose sur leur vie. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Soyez bénis et soyez bénis. Shalom, shalom.